Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vous propose, parce que je suis partie pour une bonne petite randonnée en solo d'au moins 2h30. Donc là ça fait à peu près un petit quart d'heure que je marche. Ça fait vraiment trop du bien. J'essaye de refaire un peu, bon pas en entier bien sûr parce que c'était ultra galère, mais j'essaye de refaire en partie le parcours que j'avais dû faire il y a un mois pour la grosse randonnée du 8 mai. Donc là, je me régale déjà. Voilà. J'ai gagné en vitesse. Je suis tellement contente. Voilà. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des progrès que j'ai fait maintenant que ça fait depuis fin mars que je fais de la marche à pied. J'ai remarqué que j'avais fait énormément de progrès, que ce soit au niveau du souffle, du cardio, tout ça. Je me sens beaucoup moins essoufflée. Et peut-être du fait que j'ai perdu 15 kilos, ça joue aussi. Parce que ça y est, j'ai perdu le 15e kilo. Donc je suis je suis très fière de moi. Voilà. En plus j'écoute mon corps, je sais quand j'ai pas envie d'aller faire du sport ou quand j'en ai vraiment envie. Hier soir j'en avais pas envie et là aujourd'hui j'en avais vraiment très envie. Donc j'écoute mon corps au fur et à mesure, ça fait du bien. Ça me fait du bien parce que je me ressource, même si j'ai mon gros casque et tout ça, j'en ai besoin de mon gros casque pour être vraiment dans ma bulle et progresser comme je veux. Bon, des fois je fais comme ça j'entends la nature. Voilà. Je sais que certains trouveront que c'est dommage de mettre un gros casque alors qu'on pourrait profiter de la nature et tout ça, mais je mets mon gros casque parce que j'ai des petites anxiétés et j'en ai besoin justement pour ne pas surpenser. Voilà. Et du coup ça me permet de me sentir vraiment mieux. Je vais l'enlever pendant que je vous parle, comme ça je profite un peu. Voilà. Donc là ça me fait du bien de marcher, vous imaginez même pas. Je crois que j'ai vraiment trouvé le sport qui me correspond du tout au tout. Parce que je peux marcher toute seule, tranquillement, aller partout où je veux. Et puis ça coûte rien. J'ai juste à acheter des bonnes chaussures et puis let's go. Voilà. J'ai prévu ma petite gourde dans le sac à dos. Comme ça, je peux vraiment rester hydratée tout au long de la randonnée. J'essaye de me faire des petites randonnées de temps en temps. En général, je marche 1 heure, 1h30. Et là, j'avais envie de faire 2h30 aujourd'hui. Voilà. Je fais avec le temps que j'ai en fait. J'essaye de marcher un peu tous les jours. Il y a des jours où j'ai pas envie, mais en général, j'essaye de marcher un peu tous les jours. Voilà. Mon poids baisse au fur et à mesure. Je suis très contente. Là, ça a un peu ralenti niveau perte de poids, mais ça progresse quand même. Voilà. Je suis très contente. Et du coup, au niveau des améliorations, j'ai gagné en vitesse. Il y a 2 mois, je faisais en moyenne du 3 à 4 km/h. Et là, je fais du 4 à 5 km/h, voire du 5 à 6 km/h. Ça dépend si j'allonge le pas ou plus ou moins. Voilà. Donc je suis très contente. Je cherche pas vraiment la performance, mais c'est ce que j'ai remarqué comme gain de performance par rapport à ce que j'ai enregistré il y a 2 mois. Voilà. Je pense que la perte de poids y est pour beaucoup. Voilà. Peut-être que je retenterai du coup la Tasna l'année prochaine. Comme ça, je verrai ce que j'ai fait comme progrès en 1 an. Et où j'en serai dans 1 an.
Voilà, ça fait déjà 1 mois que j'ai fait cette grosse randonnée, ça passe si vite. Voilà. Je remarque vraiment mes progrès et puis même au niveau... là je suis un peu plus fatiguée parce qu'au boulot c'était assez intense. Puis j'ai l'impression que les symptômes de l'hypothyroïdie reviennent. Mais peut-être parce que j'en faisais trop en fait. J'ai remarqué que j'en faisais trop, du coup j'ai un peu ralenti. Voilà, j'ai un peu ralenti au niveau des entraînements sportifs. Et du coup là ça va vraiment beaucoup mieux. J'ai trouvé mon rythme on va dire. Et puis je vous fais des petites vidéos comme ça. J'adore vous faire des vidéos à promenade et blabla. Même si c'est plus une petite randonnée qu'une promenade. Et ben je préfère appeler ça une promenade et blabla. Donc voilà, j'ai au niveau du souffle, au niveau du poids, au niveau de la vitesse. Bon là je marche doucement parce que je vous parle. Mais voilà. Et puis au niveau du sommeil ça va vraiment mieux. Et puis je m'accorde des petites siestes de temps en temps. Par exemple, juste avant de partir en balade là, et ben j'ai fait environ 1 heure, 1 heure et demie de sieste. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis dit on est dimanche, j'ai le temps, je travaille pas. Et je vais en profiter pour faire ce que j'ai pas le temps de faire d'habitude. Ouais, j'ai fait un peu de ménage. J'ai bien mangé, j'ai fait la sieste, je fais du sport. Tout ce que j'aime. Et puis je ressens que si je continue comme ça, mon rêve de remonter en selle, de refaire de l'équitation n'est plus si loin. Et ça fait un bien fou. Vous imaginez même pas. Ouais, et puis j'arrive à regarder des séries, des films et des choses qui me plaisent et à bien avancer dans les séries et les films. Voilà, j'ai plus honte de me poser dans mon canapé pour regarder quelque chose. Enfin, ça a été un long processus. Mais je me dis, si j'ai besoin de faire ça, c'est que voilà, je bosse déjà assez, je fais assez de sport, je fais assez attention à ce que je mange, donc j'ai bien le droit de m'accorder des moments de répit de temps en temps. Voilà. J'essaye d'apprendre au fur et à mesure à ne pas trop en faire, sinon je vais lâcher et après je ne progresserai plus. Parce qu'avant c'était ça mon gros souci. Je lâchais tout en cours de route parce que je voulais tout faire à 100% et m'y mettre à 100%. Et non, faut d'abord s'y mettre à 10, puis à 20%, puis à 30%, puis y aller doucement. Voilà. Puis là, je ressens un besoin de me remettre à l'écriture, comme je vous avais dit. Et je pense que comme ça va mieux dans ma tête maintenant, je vais enfin pouvoir m'y mettre. Parce que j'attendais d'aller mieux dans ma tête pour aller mieux physiquement. Je trouve que les deux sont liés. La tête peut freiner la progression au niveau physique. Voilà, quand ça va pas, t'as pas forcément envie de faire les choses et tout ça. Et j'ai remarqué que quand j'ai envie de faire du sport, c'est là où ça va le moins bien. Et du coup, après, dès que j'ai fait le sport, je suis fière de moi et là, ça me requinque. Et là, aujourd'hui, je me sens bien, donc dans tous les cas. Donc, voilà, ça va mieux. Voilà, j'ai eu beaucoup d'anxiété en ce moment avec le travail et plein d'autres choses. Ma voiture qui est toujours pas réparée. Heureusement, j'ai la voiture du boulot, donc je peux continuer à aller bosser. Et j'espère la revoir un jour, ma princesse. Voilà.
Donc là, il y a beaucoup d'anxiété qui font que, mais avec le sport, ça va tout de suite mieux. Voilà, donc je vais continuer ma petite balade. Je vous fais de gros bisous. Et du coup, je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Je vais avoir un peu de temps pour la préparer, donc je suis contente. Je vous fais un énorme bisou. Prenez soin de vous et faites du sport si vous en ressentez le besoin. Écoutez votre corps avant toute chose. Si vous en avez besoin, faites-en. Si vous n'en avez pas besoin, n'en faites pas. Mais dans tous les cas, écoutez votre corps. Je pense essayer de faire des vidéos. Je pense que mercredi, je vous parlerai de comment j'ai appris justement à écouter mon corps avec tout ce que j'ai pu vivre en négatif ou en positif. Voilà, je vais vous préparer ça pour mercredi. Et du coup, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, je vais continuer ma petite rando tranquillement. Je vous aime fort.